Allez, on va reprendre. C'était un peu gênant. Mais il y a toujours un moment gênant dans la blague. Et on va souhaiter un bon courage. Est-ce que quelqu'un peut fermer les portes là-bas pour marquer le départ? Et Jen, tu peux fermer après toi, s'il te plaît? Non, mais reviens quand même. Ouais. Et bim, ton jumeau humain. Ouais, bon. Ça, c'est une blague aussi. Ça, c'est une blague, ouais, de... Ouais. Ouais. Bon, voilà, écoute, là. En termes de timing, on est pas mal. On est bien. Marco, c'est prêt, là. Jamais. On a déployé la meilleure application de décompte du temps. Ah, ici, high-tech. Je crois qu'on va dire que c'est très bien. Ça bloque les ventiles, ouais. Ça sert à rien, parce que moi, on me dit ça. J'ai plein de collègues qui à la partition contre le jeu. Hein? Ah oui, non, je parlais pas des trucs comme les tissus, des coussins. Parce que ça, tu sais, ça bloque les ventilos, et du coup, la chaleur remonte à l'intérieur. Bon, écoute, on fait une table ronde, parce que... Allez, on va reprendre. On reprend. Merci de votre attention. Il reste donc trois conférences. Et on reprend de suite avec organiser un rallye urbain avec QGIS. C'est là où on danse ou c'est les trucs? Mon avis, Tu veux lequel? celui-là. Ah, attends. Alors, du coup, Bon, bah, rebonjour à tous. Alors, donc là, on reprend après la pause. Il y a pas mal de gens qui sont partis. Alors, pas de chance, c'est tous ceux qui sont devant qui sont partis. Coucou. Donc moi, je vais vous parler effectivement de comment organiser un rallye urbain avec QGIS. Alors effectivement, la réflexion de Julien me fait penser que le rallye urbain, ça parle peut-être pas à tout le monde. Petite question, qui a une idée de ce que c'est qu'un rallye urbain? Ok, j'ai 4, 5, 6. avec les danses traduites, on essaye de refiler les gens du Bretagne-Mandat. Ouais, c'est du fest-noz. Le fest-noz, tu sais, c'est la Bretagne, ça. Donc bon, vous en saurez un petit peu plus sur le rallye urbain, déjà, c'est la première chose. Ce sera l'avantage, quitte à en savoir plus que sur QGIS. Bon, moi, vous saurez ce que c'est qu'un rallye urbain. Alors, ça fonctionne. Donc voilà, bon, je vais vous parler rapidement donc, du contexte de ce truc-là, parce qu'effectivement, c'est pas ce qui tombe sous le sens quand on a un QGIS sur notre ordinateur. On se dit pas, tiens, je vais organiser un rallye urbain, ça serait sympa. Bah si, moi je l'ai fait. Bon. Hop, là, je suis allée un peu vite. Ah. Non, bah, j'avance toujours. Ah là 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 là, ça y est, c'est la misère. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, donc, voir un petit peu la solution technique et puis bah, le bilan qu'on a pu tirer un petit peu de cette expérience. Donc voilà, donc, au niveau du contexte général, donc, moi je travaille pour Keolis Rennes, qui fait partie donc, du groupe Keolis. Le groupe Keolis, c'est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée. Alors avant, il y a quelques temps, on parlait des transports en commun. Maintenant, on parle de mobilité partagée et on parle en fait surtout de la mobilité, de toutes les alternatives à la voiture solo. Voilà, aux gens qui sont tout seuls dans leur voiture, nous on essaie de faire en sorte que les gens ne soient plus tout seuls dans leur voiture et qu'ils soient soit ailleurs, soit plusieurs dans la voiture. Voilà, donc le groupe Keolis, en fait, alors figurez-vous que j'ai réussi à trouver une carte sur le site internet de Keolis. Bon, j'ai pas réussi à montrer toute la Terre. Hein, le zoom, il ne réussit pas à aller assez loin, donc on n'a pas l'Océanie, on n'a pas un certain nombre de choses, mais on a déjà une carte. C'est déjà bien. Donc le groupe Keolis est présent partout dans le monde. On est présent sur à peu près 300 réseaux. On a 70 000 salariés au niveau du groupe. Et on a 3,3 milliards de passagers par an qui sont transportés en fait, par nos réseaux. Au niveau un petit peu plus local, donc Keolis Rennes intervient sur tout le territoire de Rennes Métropole. Rennes Métropole est une métropole donc, de 43 communes. On a 475 000 habitants pour un territoire de 600 km².
Et donc à Keolis Rennes, nous sommes une filiale du groupe Keolis avec 1150 salariés, dont 600 conducteurs quand même. La moitié de nos salariés sont des conducteurs. Et on a des métiers très divers, on a plus de 100 métiers. Et en géomaticien, il y en a un. Voilà. Ça vous donne une petite idée de pourquoi le SIG n'est pas hyper implanté au niveau de nos entreprises. Donc le réseau STAR, réseau de transport en commun de Rennes Métropole. Donc je vous ai mis une petite slide rapide qui vous permet en fait d'avoir une idée des différentes mobilités qu'on propose. Donc on a 2 lignes de métro, on a 70 lignes de bus régulières et 80 qui sont plutôt à vocation scolaire. On a une ligne de covoiturage et on a 77 stations de vélo en libre service. Et on assure 390 000 voyages par jour. Ça vous donne une petite idée du volume de voyages. Si on parle un petit peu plus SIG, donc dans le groupe Keolis, donc comme je vous disais, en fait, la cartographie, c'est pas quelque chose qui est vraiment au centre de l'activité. Le centre de l'activité, hein, c'est les conducteurs, c'est les bus, c'est le passager. Pourtant, la cartographie, il y a des plans de réseau partout, mais les plans de réseau, ils sont pas faits par des SIG, ils sont faits par des gens qui travaillent sur Illustrator, qui leur permettent de pas faire quelque chose de géographique, mais de quelque chose qui tient sur un carré, qui rentre dans les abribus. Donc voilà, donc tout est retravaillé, tout est déformé, décalé, pour avoir quelque chose de lisible. Donc voilà, au niveau SIG. Et donc au niveau du groupe, en fait, chaque filiale développe ou pas le SIG. Donc chaque filiale aussi est indépendante et chaque filiale fait avec son contexte local. C'est-à-dire que nos autorités organisatrices, donc les collectivités pour lesquelles on travaille, ont leur propre outil, nous imposent souvent d'utiliser le même outil ou alors au moins d'avoir le même format de données. Donc on doit souvent s'adapter à notre contexte local. Donc en fait, on n'a pas tous les mêmes solutions d'une filiale à l'autre. Dans ce contexte-là, en fait, et pour éviter peut-être que chacun se repose la question de comment est-ce que je peux faire ce truc-là sur le SIG, on a souhaité organiser des rencontres pour nous permettre d'échanger ce qu'on a fait, quel projet on a mis en place, comment on l'a mis en place. Voilà, donc pour échanger sur nos pratiques pour chacun. Et donc l'idée au niveau de ces rencontres-là, c'était d'avoir un petit temps convivial, parce que c'est quand même toujours plus sympa que de faire que de la conférence ou du travail. Hein. Des fois, on aime bien faire autre chose. Donc l'idée, c'était d'avoir un temps qui réponde un peu aux quatre ronds qui sont là. Donc c'était d'avoir un temps qui soit convivial, d'un temps qui me permette à moi, en tout cas, de permettre aux utilisateurs, enfin aux gens qui viennent, je vais y arriver, d'utiliser notre SIG et de voir comment ça marche, notamment en mobilité à l'extérieur. Le but aussi, c'était d'apprendre aux gens de se connaître, parce qu'en fait, comme on est sur des territoires différents, en fait, on se connaît pas forcément non plus. Et la quatrième chose, en fait, le quatrième objectif, c'était de découvrir donc notre réseau de transport et aussi de découvrir la ville de Rennes, qui est quand même assez sympa pour ceux qui connaissent. Et donc, je vous ai mis à côté la définition du rallye urbain. Donc là, normalement, vous devriez en savoir un peu plus sur le rallye urbain. Donc je vais vous la lire. C'est une activité ludique de découverte d'une ville en équipe, combinant orientation, énigmes, défis, pour favoriser la cohésion, l'interaction sociale et la connaissance du paysage urbain. Alors moi, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, ça colle quand même plutôt pas mal à ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, donc on était parti sur le rallye urbain, donc le truc qui parle à personne quand on vous parle de rallye urbain, mais le contexte était quand même plutôt intéressant. Donc une fois que je me suis dit, on va faire un rallye urbain, c'est chouette. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ? Alors, donc déjà la première chose, ça a été de sélectionner quelles étaient les zones qu'on allait visiter, que j'allais faire visiter en tout cas aux participants, avec quelques critères. L'idée, c'est qu'elles soient facilement accessibles en transport, puisque mon idée aussi, c'était de leur faire utiliser notre réseau, qu'elles aient un intérêt touristique. Et en fait, j'avais une petite contrainte quand même sur le temps. On avait qu'1 heure et demie maximum pour faire ce rallye urbain, ce qui ne permet pas non plus d'aller dans les communes à l'extérieur. Enfin voilà, ça nous limitait assez sur les zones à visiter.
Donc au final, on est parti sur 2 zones à visiter, pour ceux qui connaissent. Donc c'était au niveau de la place Sainte-Anne et au niveau de la gare. Ensuite, donc, je me suis posé la question des fonctions SIG que j'allais vouloir leur montrer. Donc c'était d'une part tout ce qui était justement fonction de mobilité. La partie aussi gestion des droits des utilisateurs et la partie saisie de données, récupération de photos, etc. Pour ça, donc, je m'étais assuré quand même qu'on puisse avoir des tablettes pour que l'expérience soit un petit peu plus sympa que sur leur propre smartphone. Ensuite, donc, il y a eu le choix des défis. Qu'est-ce qu'on leur pose comme question, à quoi ils doivent répondre. Et puis, je suis partie sur un photo challenge. Donc, j'avais pris un petit détail de photos qu'ils devaient retrouver dans la ville et devaient prendre des photos en équipe autour ou à proximité, en tout cas, de ce point-là. Et au final, l'idée, c'était que sur la carte apparaisse, comme par magie, le point de ralliement. Point de ralliement, voilà, bon, c'était pas la mairie, hein, c'était plutôt un bar pour avoir un petit coin un peu sympa, mais donc voilà. Et ensuite, la question, est-ce qu'on fait des gagnants ou pas? Est-ce qu'il y a des gagnants, est-ce qu'il n'y a pas de gagnants? Donc je m'étais dit oui, ça peut apporter un petit côté un peu de challenge justement. Donc j'avais dans l'idée de mettre en gagnant l'équipe qui répond au maximum de questions et la photo d'équipe la plus originale. Le choix après de l'originalité étant tout à fait subjectif. Donc moi en première phase, donc j'ai dû aller faire une petite phase de repérage terrain pour savoir quels étaient les détails que les gens pouvaient trouver et quelles étaient les questions auxquelles ils allaient devoir répondre. Donc j'en ai mis un petit extrait ici en mettant la zone, donc STA pour Sainte-Anne et gare pour gare, avec la question, la réponse que j'attendais. Et je vous ai laissé l'identifiant SIG parce qu'en fait après je vous ai laissé les requêtes, donc ça vous donne une idée un peu d'à quoi ça correspond. Alors jusqu'à présent je ne vous ai pas encore parlé vraiment de nos logiciels. Bon, si je suis là, vous vous doutez que je travaille un petit peu sur QGIS quand même. Les données sont dans une base de données Postgre et pour la partie mobilité on travaille avec l'ISMAP. Au niveau de la base de données, donc, le choix a été fait de mettre les données en base parce que c'est quand même beaucoup plus facile pour la partie mobilité qu'avec un shape à copier sur chacun des téléphones ou tablettes. Ça facilite aussi l'automatisation de certains traitements et il y avait quand même un objectif, c'était de ne pas trop polluer notre base de données en production. L'idée c'était de ne pas retrouver des trucs du rallye partout et bon. Donc au final, j'ai fait une seule table qui regroupait à la fois les endroits à découvrir, les questions que les personnes allaient répondre et bien sûr les réponses qui allaient avec. Donc là, c'est pas très lisible. Voilà, je vous l'ai mis simplement pour plus tard, comme la présentation sera mise à disposition, vous pourrez regarder de plus près si ça vous intéresse. Ensuite, en base de données, j'ai fait aussi un trigger qui permettait de valider les réponses. Donc en fait, on avait ici, pour la question, s'il n'y avait pas de réponse, on n'avait rien dans le champ. Si on avait donc une réponse qui ressemblait à Calo, bravo, c'est bien la bonne réponse. Et si ça ne ressemblait pas à ça, on remplissait avec essayer encore, ce qui permettait aux gens, quand ils saisissaient leur réponse, d'avoir un résultat directement. Bravo ou pas bravo, quoi. Ensuite, dans QGIS, bien sûr, j'ai mis en place un projet dédié avec des données qui étaient visibles dès le départ, donc notamment les zones à visiter, et d'autres qui apparaissaient en fonction des réponses, donc notamment le point de ralliement. Là, en haut à droite, je vous ai mis la validation de l'emplacement du détail photographique. Donc l'idée, c'était de savoir si ils étaient assez près du détail photographique pour prendre leurs photos. Donc en fait, quand ils pensaient être près du détail, ils créaient un point sur le projet. Après, ils prenaient la photo. Et en fait, au niveau de la validation du point, il y avait une symbologie ici qui mettait le point en vert. Alors ça se voit pas bien, mais c'est un rond vert clair entouré de vert foncé qui disait oui, c'est bien, vous êtes bien au bon endroit. Ou alors si c'était rouge, non, vous n'êtes pas au bon endroit. Donc avec une requête un peu barbare d'intersection entre le point qu'ils viennent de créer et la zone qu'on a créée, qui était à visiter.
Et puis pour l'affichage du point de ralliement, donc quand toutes les réponses étaient bonnes, donc c'était un petit, au niveau de la symbologie dans QGIS, une petite requête qui permet de dire bon, bah, si toutes les réponses à toutes les questions est égale à bravo, bah, dans ce cas-là je l'affiche. Sinon il n'est pas affiché. Voilà, et dans QGIS aussi dans le projet, j'avais séparé 2 couches au niveau des questions. Donc il y avait la couche avec les questions qui n'avaient pas de réponse au départ, et après il y avait une couche avec les réponses, ce qui permettait aux équipes, donc d'une part, elles travaillaient sur la première couche des questions, elles pouvaient remplir, et une fois que la réponse était OK, en fait, elle disparaissait de ces couches-là, et elle arrivait dans la réponse, ce qui leur permettait de voir les réponses après, mais surtout ce qui évitait d'avoir plusieurs équipes qui donnaient la réponse à la même question les unes après les autres, en fait. Dans l'ISMAP, j'ai mis en place un accès personnalisé par équipe. Chaque équipe avait son propre compte. Et ensuite, donc, il y avait un JavaScript qui permettait de remplir automatiquement le nom de l'équipe qui avait trouvé la bonne réponse en premier. Et chaque équipe n'avait accès qu'à ses propres photos pour ne pas piocher les idées des autres. Voilà, donc là, je vous ai mis une petite vue du projet l'ISMAP avec les 2 zones entourées là en marron, des 2 zones à visiter, avec le réseau de transport, et en l'étoile rouge, là, qui était notre point de ralliement. Donc au niveau du bilan de cette opération, alors déjà, est-ce que les objectifs au départ étaient atteints? Tout ce qui était convivialité, oui, pas de souci, les gens étaient assez contents. Pour apprendre à se connaître, oui, effectivement, ça apportait quand même un peu de cohésion dans l'équipe. La solution des sièges en mobilité, oui, ça aussi, il n'y a pas eu de soucis. Par contre, j'ai un petit bémol sur le fait de découvrir le réseau Star et la ville de Rennes. Pourquoi ce bémol? Parce qu'en fait, donc, vous savez, les gens qui sont un peu compétitifs, là, il y en a peut-être quelques-uns dans la salle, qui, à peine la porte fermée de nos bureaux, sont partis sur leur téléphone et ont cherché sur Internet les réponses aux questions. Et donc, en fait, ils ne sont pas allés sur place, ils n'ont pas forcément vu ce qui était à voir. Donc voilà. Bon, ça faisait partie un peu du jeu. Je vois qu'il y en a qui se reconnaissent. Donc voilà. Ce qui au final m'a fait revoir un peu ma stratégie de récompense aux gagnants. Parce qu'il y en a qui ont joué le jeu et qui ne sont pas allés sur Internet et qui du coup, en fait, ils voyaient les réponses, enfin les questions qui disparaissaient au fur et à mesure, alors qu'ils étaient dans le bus en train d'aller dans la zone et qui du coup n'ont pas pu répondre aux questions. Donc c'est un peu dommage, je trouvais, de les pénaliser. Voilà, donc après on a fait un autre système et puis toutes les équipes ont été un peu récompensées quand même. Donc voilà, donc en fait, est-ce qu'on a moyen de faire mieux? Effectivement, alors moi ça je ne sais pas encore comment faire, c'est peut-être à creuser, d'empêcher la saisie des réponses si on n'est pas dans la zone, donc savoir comment trouver les zones, etc. Bon voilà, ça, après il y a peut-être un truc à creuser à ce niveau-là. Et moi à mon avis ce qui pourrait être plus sympa c'est d'avoir une durée un peu plus longue pour pouvoir aller un petit peu plus loin aussi sur le territoire et pas forcément se cantonner à ces 2 seules zones. Voilà, et quand même le vrai bilan c'est comme tout le monde s'est bien amusé, moi je me suis bien amusée à préparer le truc, parce qu'au final moi j'ai appris plein de trucs sur la ville. Donc ça c'était quand même pas mal. et voilà, et les gens ont été contents et voilà, les objectifs étaient atteints, donc c'était chouette. Donc merci en tout cas à toute la communauté qui a permis un peu de faire ce petit jeu. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je vois des mains qui se lèvent par centaines. C'est pas une question, c'est juste une suggestion. Tu peux demander à chaque équipe d'enregistrer la trace de son parcours et pondérer les réponses par la trace. Il y a des donneurs d'ordre qui font ça pour vérifier que les campagnes de vérification sont bien effectuées. Ok. Alors après, à Marseille, ils ont essayé de suivre les éboueurs. Ouais, ils ont essayé. C'est un rallye urbain. Oui, c'était une question de curiosité. Dans un groupe comme Keolis, il y a un géomaticien. Alors, dans le groupe comme Keolis, en fait, il y a le groupe
Et après, il y a chaque filiale. Le 1, c'est dans la filiale. Donc le 1, c'est juste chez Keolis Rennes. Et la deuxième question, c'est pour faire de la cartographie. Mais tout ce qui est géomarketing, il n'y a pas du tout de géomatique. Ben, chez nous, du coup, il y en a un petit peu à Keolis Rennes, mais c'est pas énormément répandu. Et puis c'est petit à petit. En fait, tout dépend aussi de ce qu'on entend par géomarketing. Parce que moi, mon titre, je suis chargée de mission géomarketing, dans l'absolu. Et effectivement, on fait tout ce qui est étude de territoire, pour savoir notamment comment faire évoluer le réseau. Donc savoir si l'arrêt il est là ou s'il est là, est-ce qu'il y a plus de population, d'emploi, etc. Donc toutes ces choses-là, elles se font. Et c'est comme ça d'ailleurs que le SIG rentre dans nos entreprises. Voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est ça que tu entendais par géomarketing. Si. Il y a encore du boulot. J'avais une question. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne de covoiturage ? Bonne question. Alors la ligne de covoiturage, c'est une ligne en fait qui est mise en place, qui apparaît sur le plan aussi. Et en fait, on a un subventionnement qui est proposé pour le conducteur. Le trajet est gratuit pour le passager. Il est subventionné par Rennes Métropole. Et autre chose qui est assez importante, on a une garantie de départ qui est proposée. C'est-à-dire que par exemple le matin vous partez avec un covoitureur, le soir c'est pas forcément le même, ça peut être un autre, et on a des arrêts aussi qui sont proposés sur le terrain. Et si vous attendez à votre arrêt et que personne vient pour vous prendre en covoiturage, il y a une garantie de départ, donc il y a un taxi qui vient vous chercher, qui vous ramène à l'autre arrêt. C'est vachement bien. D'autres questions? Ok. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup.